temps, donc Rivaldo sont qui dépassés par les événements. Même si je ne suis pas responsable, mais pour honneur, pour image, pour réputation football brésilien, il est obligé de poser un acte qui montre que voilà, il frappe les pieds sur table. Mais situation ça n'est vraiment pas bon pour le Brésil. On soit bon en bout à regarder tout. Parce que ça qui est là. Et m'attends de Rivaldo même après défaite contre l'Argentine. Rivaldo dit ça là, c'est vraiment pathétique. Il pas trop au Brésil dans niveau ça et puis mondial là c'est dans pas longtemps. Non, parce que on a toujours dit Brésil quand dans situation ça déjà au sorti tête yo. Tant qu'on avant mondial 2002 l'équipe Brésil a passé plusieurs sélectionneurs. Bon cinquantaine de joueurs relais là éliminatoire seulement. C'était une plus mauvaise éliminatoire Brésil. Oui, bien sûr. Mais qualifié dans la dernière journée en victoire contre Venezuela. Oui, mais à la différence. Pas en 2002. En 2002 ou bien avant le mondial 2002, l'équipe ça a gagné Ronaldo. Il a gagné Rivaldo, moun qui connaît une victoire avec sélection des grands joueurs qui fait quelques bagarres avec le club, Ronaldinho, moun qui venu Cafu. Mais je dis pas ça parce que sinon période, une équipe qu'on connaît une mauvaise période, c'est pas problème jouer. Ça veut dire c'est vraiment son passage, contexte là pas bon, soit bon bagarre de vestiaire qui fait des mauvais résultats. Même Brésil en plus des mauvais résultats, pas de joueur vrai qui compte dans le niveau Brésil. C'est par rapport avec l'autre équipe non. Pas de joueur qu'on a niveau Brésil. Maintenant, les gens qui a venir remplacer, bon, c'est une question de temps, si nous vient parler de médias brésiliens, il n'y a pas qu'à Ancelotti aujourd'hui. Parce que Ancelotti a confiance pour la presse avant le match Real Madrid dans le week-end, il dit qu'il a pris l'affection pour le Brésil, pour jouer brésilien, pour supporter brésilien, mais il a un contrat avec Real Madrid qui a fini dans le mois de juin 2026. Et puis ça dit tout Real Madrid a quitté Real Madrid pour aller au Brésil. Pour n'y aller pas Ancelotti, l'autre nom qu'a cité, c'est Jorge Jesus là qui compte football brésilien, qui gagne Copa Libertadores avec Flamengo. Mais monsieur bon bagaille qui a posé problème. Et son gros. C'est parce que monsieur dans l'expérience là comme entraîneur, que Al Hilal l'a entraîné. Monsieur était long bouche l'ouvrir avec Neymar. Dernière déclaration sur Neymar n'est pas trop bon. Et Neymar pas de net dans la sélection brésilienne. Si c'est monsieur. Bon, Brésil a Neymar. Si c'est monsieur, qui j'ai relation monsieur pour aller avec Neymar. Ça veut dire situation Brésil là vraiment compliquée là. Il a cherché un entraîneur. Choix arrêter Ancelotti. Mais si on n'a pas joué Ancelotti, on va tomber dans Jesus. Est-ce que c'est sauvé à Mbappé? Mais si nous t'as parlé de Jorge Jesus là, c'était où? Bon, je pense que ou pas qu'à analyser le problème Brésil pour pas penser à Ronaldo Rodriguez. C'est un gros problème parce que la fédération. Ça passe. Confédération parce que c'est plusieurs fédérations. Confédération, CBF par rapport à l'autre qui baille. Il te connaît si tu n'es pas prêté. Depuis même si tu étais gagné Coupe du monde là, quel que soit Jean passé pas t'apprêter et faut que tu aies temps anticipé son dirigeant et non problème pas anticiper à temps attendre Ancelotti. Moi penser vinn pas gain stabilité en dans sélection et brésilienne et choix pas bon. Pas oublier qui est-ce qui était assuré intérim dans attendre Ancelotti, c'est Ramon Meneses qui a dirigé sélection U21. L'aile ouais ça pas marché. Là, chercher profil, il dit qu'il c'est meilleur entraîneur dans le pays Brésil. Fernando Diniz, qui était Fluminense. Qui a fait servir comme bouc émissaire. Il a présenté Fernando Diniz comme prototype football Diogo Bonito, comme disciple Tele Santana, un jeune coach. Mais si on regarde Fluminense, c'est vrai qu'il a joué. Il semblait que c'est un entraîneur offensif vraiment. Mais il vient dans tout problème qui était gagné, pas oublier un moment. Et l'État brésilien t'est entré dans la cause parce que tu mettais Hernando et Rodriguez dehors. C'est dans ça que Diniz vient entrer. Bon, pour servir bouc émissaire, Diniz mal passé et puis il a limogé Diniz, il va venir avec Junior Dorival. Bon moment nous dit tête nous. Si c'est Diniz qui est présenté comme plus bon entraîneur Brésil, vous voulez dire pas de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Comme monde qui a vision. C'était comme une espèce de révolution. Révolution, mes amis. Et puis, tout d'un coup, vous entendez Junior Dorival. Regardez Séville. Sao Paulo, regardez Séville. Il passe un paquet de clubs dans le pays Brésil. Très instable. Il était dans Santos. Oui, il n'est pas arrêté. Il est dans Santos, Neymar. Là, c'est Neymar qui fait révoquer. Il a des problèmes avec lui. Et puis, il vient avec lui. Et puis, il même ou gagne l'impression, est-ce que un entraîneur Brésil qui a plus mal que Soweya? Pas un joueur brésilien qui prend un petit niveau. Détroit, il a moins CV. Oui. CV moins sur un flanc. De Tite. De. Non, Tite pas rapport à ça.
Vous comprenez? Tous deux nègres ni Tite ni Diniz, ils ont gagné Copa Libertadores, ça monsieur pas gagné non. Ouais. Il a plus gros trophée il gagne son Copa Sud-Américaine. Et puis monsieur vient là, ou équipe médiocre, pas de monde qui progresse, pas de stabilité. Kounya pour moi quoi vraiment profil là c'est Ancelotti. Pour ça me quoi mariage là tape Ancelotti, un gros tonton sélection pour un gros tonton entraîneur. Brésil c'est gros sélection gonné, Ancelotti c'est gros entraîneur et une nan bagay ou te gen doit dire mariage ça t'es capable fait, c'est parce que pi gros exploit Vinicius qui pensait le capable ballon d'or, c'est sous période Ancelotti. Pi gros tonton saison joueur tant que Benzema qui ballon d'or, c'est sous Ancelotti. Et joueur ça yon nan men qui trouve qui tout pas vle, Vinicius vient un star mondial avec Ancelotti. Rodrigo gon standard li gagné avec Ancelotti et comme Ancelotti gon passé li quitter joueur offensif yo exprimer yo, c'est un pi bel mariage là. Mais yo pas jouer Ancelotti, lo regarder kounya si c'est nous pas ka dire c'est Jorge Jesus qui t'a venu, l'on font ti passer dans CV li gon bagarre en plus. Quand même l'on prend belle génération David Luiz Angel Di Maria dans Benfica, mi c'était gen tan gen noyau ça nan men. Oui, c'est monsieur fait équipe ça. Mi c'est fait équipe ça, mi c'est fond caille déjà. Vous comprenez? Et puis yo présenter mi c'est comme un adepte football offensif là, un football créatif. Il connaît football brésilien tout parce que il dirigeait et plusieurs clubs, il dirigeait Flamengo, il bal Copa Libertadores. Mais kounya, est-ce que c'est meilleure version Jorge Jesus là? Parce que y a une version kounya à deux reprises il dirigeait à Hilal. Il était en première version à Hilal. Kounya, est-ce que c'est meilleure version? Y a un entraîneur kounya qui a allé Arabie Saoudite. Est-ce que c'est meilleure version au niveau culture tactique? Parce que s'il était dans Benfica, là, il prend Brésil. Je ka wel yon l'autre gens oui, mais qu'on y a pas connaît. Est-ce que c'est pas entraîneur dans profil Mourinho qui était commencé et puis qui a descendu? Pas connaît, mais qu'on y a entraîneur qui vient prendre Brésil là, combien fenêtre FIFA l'a gagné? Son paquet de bagages qui a parlé, mais si c'est un entraîneur de classe mondiale tant qu'Ancelotti, moi t'ai gagné plus confiance, mais sincèrement pas quoi gon entraîneur qui vient là capi mal que Junior Dorival. Pas quoi ça. Moi d'accord avec vous Bettini. Mais gon seul bagage qui fait pour moi Diniz, tellement aimé Diniz. Junior Dorival. C'est pas Dorival m'a parlé Jorge Jesus. OK. Qui fait que Jesus par rapport avec Ancelotti, il y a un bagage yo ka accepter ouais Jorge Jesus là plus facile au Brésil que Ancelotti. Je comprends. Parce que gagne quand même ça pour nous considérer une fierté dans la national. Parce que Brésil, son Argentin était entraîné au tout début. Il y a deux entraîneurs étrangers. Tu as un Portugais, tu as un Argentin, mais vraiment c'est des bagages. En début histoire footballistique. Ouais, c'est bagages. Non, il y a Prato qui c'est un Uruguayen, c'est premier sélectionneur qui entraîne au Brésil. D'ailleurs, il jouait Copa América en 1925. Il finit deuxième là-dedans. Il y a une année 40 tout. Qui entraîne au Brésil. Après ça, il y a Felipe Munoz, lui-même qui c'est un Argentin naturalisé. Mais il jouait match amical parce que tu as pris un match Belo Horizonte face à Uruguay. Après ça, tu as l'autre entraîneur portugais Gomes qui lui-même qui fait deux matchs amicaux. Mais vraiment, entraîneur officiel qui jouait compétition officielle, c'est dans l'année 1925 avec Plato qui était fini en deuxième position au Copa América. Jorge Jesus, c'est portugais. Oui, c'est peut-être ça m'a fait tout de ça. Il y a un lien culturel, historique entre Brésil et Portugal qui fait par exemple les qui réfractaires, Colon Romario, Colon Rivaldo, Colon Lula, les qui disent pas d'accord même pour étrangers venir entraîner la sélection brésilienne. Ils ont plus cavalé pilule là, les son cousin, les son frère. Parce que nous pas oublier, pas longtemps là, Felipe Scolari t'a entraîné et Portugal. Une belle version Portugal. Bien sûr, équipe qui fait Coupe du Monde 2006 là, c'est les Felipe ont quitté le Brésil. Il fait finale avec il fait finale Euro 2004 justement. Et la Grèce battue. Il fait demi-finale Coupe du Monde 2006. Après ça, Scolari est allé dans Chelsea, malheureusement ça n'a pas marché. De quelque part, c'est pas seulement Jesus qui est dans le football brésilien qui passe, qui était dans le football brésilien comme portugais. Nous rendons compte que le Brésil a gagné Copa Libertadores de Amérique mais ça avec entraîneur portugais a gagné. Bien sûr. Abel Ferreira
qui gagne avec Palmeiras. C'est un entraîneur portugais. Arthur Jorge, ou bien Georges, si vous avez dit comme ça, qui c'est pas dans le football femme, non? Qui gagne avec Botafogo. Il y a un football femme. Qui gagne avec Botafogo. Dernier Copa Libertadores, son entraîneur portugais. Et camarade ça lui-même. Et Jesus, nous tous les deux dit là, il gagne Copa Libertadores là. Et t'es bon moment, il pas d'accord entraîneur portugais. Et puis il y a une nouvelle vanne. Et je dis qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs portugais qui au Brésil. Donc culturellement, c'est même l'anglais, il est plus facile qu'à accepter. Footballistiquement, tout c'est ça nous dit, les comptes football brésilien. C'est vrai que son profil offensif, mais son tout, son bon tacticien avec tout bémol Bettini sous météo là, qui a ajusté n'importe qui là, parce que le Brésil pas de temps. Pas de temps non, on fait notre FIFA. Donc ça qu'a fait là, faut le faire tout de suite. Moun ka parlé de Felipe Luis yo. Oui, Felipe Luis te ka ou di on m'a font bagay Silvinho, Felipe Luis, Fernandinho, tant on bagay Argentine te tenté. Mais Argentine lui-même li tenté par là en 2019. Donc il prend 3 ans. Non, mais pas là te dans staff ça 2018. Scaloni te dans staff ça pas oli. Oui, mais t'es une équipe vient en toi avant ça. Attention oui. T'es une équipe vient avant ça. Son équipe en classe. Oui, c'est Scalio le fait. Nous ka comprendre à long terme nous ka partir dans logique ça mais qu'on y a là pour aller prendre de l'équipe pas nécessairement expérimenté à 1 an et demi de la Coupe du Monde son choix risqué mais on est que les Renato qui genre soit Renato Gaucho bah comme ça qui sont anciens joueurs brésiliens des noms monsieur a cité fort tout mais bon moi même je pense que dans toute option Jesus là c'est pas une mauvaise option. Non mais ça gagne. On a réfléchi sur le football et brésilien là, sélection brésilienne non solution immédiate mais c'est après tout parce que Brésil doit commencer à réfléchir tout dans une perspective long terme. Et c'est là bah là doit aller loin. Moi même ouais Argentine là jodi a perdu Scaloni a besoin de 2-3 entraîneurs dans niveau pour venir remplacer. Pour continuer le projet. Déjà, on a des gens qui sont dans gros foot et qui sont gros niveau football européen. Si nous avons une bonne année, Pochettino fait finale Ligue des Champions avec Tottenham, il y a des gens. Sans player tout qui t'a fait ouais, sans compter des gens qui dans des clubs en Europe ou bien qui dans gros mais éliminatoire, il n'y a pas 8 entraîneurs argentins. Bien sûr, ça veut dire Argentine joue ça. Football brésilien lui-même, il y a un problème structurel là-dedans et ça doit être fait sur le long terme. Ça veut dire qui ça? Leonardo a parlé de ça depuis quelques temps. Il a parlé comme si pas de assez investissement fait dans la formation entraîneur. Ça veut dire que le Brésil, c'est petit à tout l'a fait. Et ça fait, il vient dans ça. Ça veut dire que le Brésil, non pas traditionnel que c'est entraîneur local. Ouais, aujourd'hui là, il a fait virage là. Bien avant le terrain, même dans le club, il y a un paquet d'entraîneurs portugais aujourd'hui. Justement, bien avant le terrain. Et bien, j'ai l'autre droit tout. Oui, club au Brésil. Bien avant le terrain, c'est l'autre. Il était Guardiola bien avant. Quand il y a qui ça? Et là, le football brésilien doit penser barrer là plus loin. Oui, Coupe du Monde là c'est demain. Donc à chercher un monde là qui compte football là, qui a mis ton projet là et puis qui a fait Brésil très bien représenté dans le Mondial 2026. Même quoi football brésilien, il y a quelques bagages qui doivent ranger là-dedans. Et ça a commencé par formation entraîneur pour eux même et pour dans 2-3 ans ou bien dans 5-10 ans là n'a parlé pour l'équipe Brésil là pour sélectionneur, n'a joué tout partout. Et Brésil pas qu'à tout pays football ça. Là n'a prend du point de vue global. Nous pas qu'à citer 2-3 noms sélectionneurs brésiliens, entraîneurs brésiliens si n'a font top 10 ou bien ça qu'a le fait exploit en Europe. Même top 20 Brésil pas là. Luxembourg c'est peut-être non brésilien qui t'a le fait coup de pied en Europe mais qui ça le fait. C'est entraîneur quoi que t'es talentueux yo te vendre mais qui ça le fait. Il était dans 20 joueurs. Mais oui, il veut entraîner Real Madrid quand même. Ah mais bien sûr. Et nous ouais potentiel qui pousse ces bagarres là plus haut. C'est Santana, mais Santana parler. Bon, faut dire historiquement, peut-être qu'on est obligé de mettre Santana. Santana, c'est mettre un pile nèg qui vient faire gros entraîneur après, mais si on prend aujourd'hui dans le football, aujourd'hui, Brésil disparaît sous 4 là. Seul entraîneur brésilien qui gagné après Brésil. Dunga? Non, non, pas par l'équipe qui était engagée dans l'éliminatoire Coupe du Monde en Amérique du Sud là. C'est Zago qui était dans Bolivie, on évoqué Zago. Et c'est laisse à Bolivie comment c'est fait, on tire résultat. Ça veut dire en Argentine dans 7-8. Moi c'est bon, faut respecter moun nan li même l'el quoi valer la caillou. Moi même toujours quoi valer pas gain patrie. Si avant ou te kon dominer avec sélectionneur brésilien parce que tu gon paquet crack.
Mais je dis, le plus gros problème Brésil, c'est les causes arriver au niveau tactique pour entraîner vite, exécuter vite. Parce que oui, l'on a des cracks qui pour gagner, mais tactiquement, il faut marcher. Si nous regardons la Tite, finalement, Tite, c'était vraiment professeur. Non, Tite, c'est plus C'est parce que Tite, un palier, pas de café, équipe ça apprend en plus. Dans la Copa América, Tite, c'est coaching, Tite pas. Mais dans la Copa América, Brésil, c'est une équipe difficile pour oui, mais Tite monté bon équipe. Mais quand c'est les matchs à marrer, nous besoin de bagaille pour l'Europe. C'est vieux changement poste pour poste, c'est toujours à faire. Mais pour l'Europe tout, est-ce que nous fait gros bataille avec tacticiens en Europe? Non, c'est ça, nous que ça que aujourd'hui, on va même qu'à dominer l'Amérique du Sud. Pendant que Tite te dominer ça, qu'on y a besoin, groupe joueur ça, yo entraîneur qui pour faire Brésil franchir l'autre palier, que Tite pas capable. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Je pense que il y a un entraîneur qui paraît tête, je pense que Fernandinho que jeune peuple a son bon bagage, mais c'est pas pour qu'on y a. Fernandinho qui fait soit élu et meilleur entraîneur et championnat. Oui, mais il faut que nous baillons un petit temps. Silvinho semblait faut nous baillons un petit temps. Silvinho était dans Lyon avant, Silvinho échoué dans Lyon. Il est en sélection européenne non? Il est Albanie avec Zabaleta comme adjoint. Il y a qui même des Zabaleta qui ont entraîné l'équipe là. On fait glace ça. Débat n'a fait là. Au Brésil, il y a des gens qui sont conservateurs. Tout le monde a dit Ancelotti, Ancelotti a dit. Non, il y a un plus gros conservateur, c'est nous là même d'ailleurs. D'ailleurs, monsieur te font une déclaration choc. Nationaliste. Quand monsieur dit lui-même, bien nèg cap jouer au Brésil. Ah oui, les seulement. Les deux nèg Flamengo qui baillent victoire. Conservatisme en question m'a parlé. Il y a différentes sélections en Europe. Ouais, par contre si nous avons dernière déclaration à Redknapp par rapport à Tourelle qui a entraîné l'Angleterre. Monsieur dit son espion allemand qui vient entraîner l'Angleterre. Monsieur Fonvier, salut Nazi. Mais ça a plus mal. Non, mais contraire du Brésil, l'Angleterre gagne. L'Angleterre longtemps, les mêmes. Mais c'est Allemagne. Non. C'est un gros rival en Europe. Oui, quand l'Angleterre arrive à l'Allemagne, ça met là, qui ça? Il y a même quelques combats une contre l'autre. Oui. Non. Il y a même quelques combats. Mais après, au niveau. Mais il pas non, mais football pour football, contre rivalité, ça est là. L'Angleterre pas même qu'à gagner une Coupe d'Europe. Non, mais rivalité n'a pas forcément. Non, moi ça dit. Non, il y a tout sens. Non, rivalité les politiques, les militaires, les plus historiques. Pas rien dans le football. Non, et ça me dit oui, mais si c'est pour football, l'Angleterre pas venir dans parole l'Allemagne. Si l'Allemagne on peut comprendre sous une Coupe du monde, en Coupe d'Europe ou zéro coupe on grande Coupe du monde depuis 66, zéro Coupe d'Europe. Hein? La qui fait l'obel. Si Allemagne et ben ça te font pas quelque chose. Oui, moi je comprends mais Brésil pas arrêter non bail fierté. Mais pourquoi ça faut gagner un entraîneur étranger? Et le fait que son portugais, parce qu'il a valé pilule là, puis bien, j'aime ça dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un électrochoc dans le football brésilien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un monde qui vient, qui à la fois, qu'on réalité, ça veut dire, si, Jésus, c'est besoin de job là déjà. Ah, bien sûr. Et il fait déclaration, même les hommes de pour que ça n'a pas de fait. Il dit, c'est parce que il y a un monde dans le football brésilien qui n'a pas de entraîneur étranger. Ça veut dire, monsieur, son job, il a besoin déjà. C'est-à-dire, ce n'est qui font diagnostic déjà, le connaît. Non, mais c'est son entraîneur de mais il faut qu'on ait qui sorti dehors, qui vient là, et puis qui fourrait, qui va, comme dit Jean-Moula, qui va un gros coup de pied dans le soupe là. Et puis pour renverser bagaille, et puis pour Brésil commencer à former entraîneur, pour Brésil commencer en équipe respectable, même parce que le Brésil va aller fierté long moment. Et puis comme c'est, j'aime dire, son portugais, il ne va jamais considérer portugais offert pour étranger. Donc le sac, même genre rapport italien avec l'Argentine. C'est le gros entraîneur. Donc et puis Baraka et puis le Brésil de résoudre tout.